Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contrôle ultime au lit du malade. Bon, introduction. Il faut savoir que le contrôle ultime au lit du malade, c'est une technique simple, facile et rapide à mettre en œuvre. Donc, ça ne nécessite que des lames verts, que du réactif anti-A et anti-B, facile et rapide. En tout, la technique ne prend que entre 40 secondes et 1 minute. C'est l'étape ultime avant de transfuser le patient. Bon, elle ne concerne que le système ABO seulement. Pourquoi? Parce qu'une incompatibilité ABO est grave et peut engager le pronostic vital. Donc, d'où la nécessité du contrôle pré-transfusionnel. Elle est obligatoire avant chaque transfusion de CGR, se fait seulement avant la transfusion de globulaire globule rouge, pas pour le PFC ou les CPS. D'abord, avant d'aborder le contrôle ultime, un petit rappel s'impose concernant les groupes sanguins ABO et les règles de compatibilité du CGR. D'abord, les groupes sanguins. Le groupe sanguin, tout d'abord, est défini par deux éléments. La première chose, présence ou pas d'antigènes A et ou B sur la surface du globule rouge. Et dans le sang, présence d'anticorps dirigés contre le ou les antigènes absents. Donc on a concrètement un sujet A. Dans un sujet A, il présente sur ces hématies, c'est-à-dire ces globules rouges, un antigène A. Il a également dans son sang un anticorps anti-B. Un sujet B, par contre, présente un antigène B et un anticorps anti-A dans son sang. Un sujet AB a la particularité de présenter les deux antigènes, mais par contre, il n'a aucun anticorps dans son sang. Quant au dernier groupe, à savoir le groupe O, qui a été nommé cela à cause du terme allemand ON, qui veut dire en français sang. Donc les globules rouges de ce dernier ne présentent aucun antigène. Donc conséquence, dans le plasma, on aura les deux anticorps, c'est-à-dire l'anticorps anti-A et l'anticorps anti-B. Rappelons que pour assurer la sécurité transfusionnelle, il faut respecter deux principes fondamentaux. Primo, éviter l'introduction d'un antigène étranger chez un sujet, donc pour éviter la production d'un nouveau anticorps, Secondo, il faut interdire la rencontre d'un antigène avec son anticorps spécifique. Parce que si cela se produit, il y aura destruction des globules rouges, hémolyse, par la suite d'autres phénomènes se produisent, tels par exemple une coagulation intravasculaire disséminée. Donc, cette hémolyse, ces phénomènes qui font suite à cette hémolyse peuvent altérer l'état du patient et engager le pronostic vital de la personne transfusée. Donc, quand vous voyez dans cette image, la rencontre entre l'antigène et l'anticorps, il y aura hémolyse et par la suite d'autres phénomènes. Donc, il faut obligatoirement éviter ces réactions. Donc, dans cette perspective, des règles de compatibilité de CGR-ABO ont été établies, dans les règles qui ont permis de faire ce schéma. Donc, ne pas injecter au receveur un antigène qui ne le possède pas. Aussi, ne pas éviter la rencontre entre l'antigène et son anticorps spécifique. Donc, quand je montre le schéma, chaque groupe peut donner à lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle un don isogroupe ABO. Dans le groupe O est nommé donneur universel, un sujet O peut donner son sang à tous les autres groupes A, B et AB. Un sujet O ne présente aucun antigène du système ABO sur son globule rouge et donc aucune réaction immunitaire est à craindre. Donc il peut donner son sang à tous les autres groupes. Par contre, un sujet AB est nommé receveur universel, parce que son sang ne contient aucun anticorps dirigé contre les antigènes du système ABO, donc aucune réaction immunitaire impliquant le système ABO est à craindre aussi avec un receveur ABO.
Bon, il existe une autre technique qui est réalisée avant la transfusion aussi, appelée le cross-match. Cette technique consiste à mélanger une goutte de sang du receveur avec une goutte de sang de la poche et observer la réaction qui se produit. Si agglutination observée, ça veut dire qu'il y a une réaction entre les anticorps du receveur et le globule rouge de la poche, du donneur. Et là, la transfusion doit être arrêtée et la réaction signalée. L'inconvénient avec cette technique est que la goutte de sang prélevée du receveur présente une quantité diminuée d'anticorps. Et ce phénomène est d'autant plus important lorsque le statut immunitaire du patient est diminué voire nul. Par conséquent, on risque de passer à côté d'une réaction immunitaire, donc à côté d'une incompatibilité abusive. Dans le contrôle ultime au lit du malade, se déroule en deux étapes. La première, c'est la vérification des informations. Donc il faut vérifier les documents nécessaires pour la transfusion. Il faut revoir les renseignements et veiller au respect des concordances. Donc premièrement, il faut vérifier l'identité du patient transfusé. S'il est conscient et en mesure de répondre, on lui demande directement de décliner son identité. Si ce n'est pas le cas, vérifier sur les documents de transfusion. Deuxièmement, vérifier la concordance entre la prescription et le produit sanguin reçu. Dans notre cas, le culot de globule rouge. En 3, vérifier la concordance du groupage sanguin mentionné sur la carte de groupage. Donc pour chaque transfusion, on doit obligatoirement donner 2 cartes de groupage et le groupage inscrit sur la poche. Quatrièmement, il faut vérifier l'intégrité et l'aspect de la poche. Si la poche n'est pas trouée, elle n'a pas de défaut, ou bien elle ne comporte pas de cailloux de sang. Dernière chose à vérifier, c'est la date de péremption du produit sanguin. Bon, après avoir effectué toutes les vérifications, passons au test proprement dit. Donc, premièrement, on prélève 2 gouttes de sang du patient, ainsi que de la poche à transfuser. On dépose ces 2 gouttes sur 2 lames distinctes en verre. Voilà. Donc, puis, on rajoute du réactif. C'est du réactif de groupage, de l'anti-A et de l'anti-B sur le goutte de sang. Bon, il s'agit d'anticorps qui vont réagir avec les hématies et ils vont nous donner une agglutination. À noter que chaque réactif présente une couleur qui lui est particulière, dans le bleu pour l'anti-A et le jaune pour l'anti-B. Bon, ceci s'avère utile en cas d'oubli lorsqu'une agglutination se produit. Le fond rappelle le réactif utilisé. Après, on mélange le réactif avec le sang, on fait chalouper la lame et on lit la réaction qui se produit. Dans la réaction d'agglutination, une réaction d'agglutination visible à l'œil nu est le résultat de formation de complexes antigènes, anticorps et constitution d'un réseau sur le plan moléculaire. Donc à gauche une réaction positive et à droite une réaction négative. Donc on va interpréter les résultats obtenus après addition de réactifs. Bon, la première lame, donc on a 2 réactions négatives. Donc il s'agit d'un groupe O. Donc cette personne ne présente aucun antigène, donc pas de réaction avec les 2 réactifs. La deuxième, c'est un sujet de groupe A. Donc il y a réaction
qu'avec l'anti-A, on voit le fond est bleu, donc en cas d'oubli, donc on peut savoir qu'il s'agit d'une réaction avec l'anti-A. Le groupe B, donc réaction seulement avec le réactif anti-B. Quant au groupe AB, donc il y a réaction avec les deux réactifs anti-A et anti-B. Donc maintenant on va voir ensemble tous les cas possibles. Donc j'ai divisé les résultats en trois catégories. Catégorie numéro 1, qu'on va voir maintenant, transfusion ABO isogroupe. Ensuite, catégorie numéro 2, donc transfusion ABO compatible. Et dernière catégorie, transfusion incompatible. Donc on va commencer par la transfusion ABO isogroupe. Donc ce mode de transfusion est systématique. Donc les groupes sanguins ABO du receveur et du donneur sont identiques. Donc les réactions observées sur les deux lames sont identiques. Donc premier exemple. Donc on a les deux lames du patient. Donc les deux lames sont en faveur d'un groupe sanguin O. Donc on a les mêmes réactions entre donneur et receveur. Donc c'est une transfusion isogroupe, c'est compatible et on peut transfuser sans aucun souci. Deuxièmement, donc les deux groupes sanguins sont A, donc isogroupe A, on peut transfuser. Troisième exemple, les deux groupages sont O sont B, donc on peut transfuser. Dernier exemple, les deux lames sont en faveur d'un groupe AB, donc que ce soit le patient ou la poche, ils ont le même groupe, et dans ce cas c'est le groupe AB, donc on peut transfuser sans problème. Deuxième catégorie, donc, c'est la transfusion ABO compatible. Donc lorsqu'on n'a pas de sang isogroupe à notre disposition, on a recours à du sang compatible. Sachant que le groupe O est donneur universel et le groupe AB est le receveur, donc on compte dans cette catégorie 5 cas de figure. Cas numéro 1, donc un patient de groupe A et une poche de groupe O. Donc transfusion compatible effectuée après validation médicale. Deuxième cas de figure, un patient de groupe B, une poche de groupe O. Transfusion également compatible, ABO compatible, donc toujours réalisée après validation médicale. Troisièmement, donc toujours un donneur O, qui est le donneur universel, avec un patient AB, donc la transfusion là, elle est compatible après validation médicale. Bon, le groupe O ne contient aucun antigène du système ABO, donc pas d'antigène, donc pas de risque de production de réaction immunitaire concernant le système ABO. Bon, cas numéro 4, il s'agit d'un patient AB, donc un receveur universel, un culot de globules rouges A. Donc la transfusion est possible, voilà, après validation médicale. Dernier cas, figure, dans cette catégorie, qui est transfusion ABO compatible. Donc on a toujours un patient de groupe AB, qui est le receveur universel. Donc il peut recevoir n'importe quel sang. Dans ce cas, c'est une poche B. Donc la transfusion, bien sûr, elle est possible après validation du médecin prescripteur de la transfusion. Un sujet de groupe AB n'a aucun anticorps dirigé contre les antigènes du système ABO et par conséquent, il peut recevoir n'importe quel autre CGR. Bon, dernière catégorie, transfusion incompatible et donc impossible. Donc on a cette possibilité. Cas numéro 1, un patient O et CGR A. Donc la transfusion elle est incompatible et impossible. Possibilité numéro 2, un patient O et un CGR B. Également transfusion incompatible et impossible. Troisième possibilité,
un sujet toujours O, avec une poche AB, même résultat, même constat, pas de transfusion. Bon, un sujet de groupe O. Un sujet de groupe O ne peut être transfusé que par du O. Cela s'explique que ces derniers, c'est-à-dire les sujets de groupe O, ont dans leur sang des anticorps anti-A et anti-B. Donc toute transfusion par du sang, autre que du groupe O, engendrerait une réaction immunitaire. Donc, quatrième possibilité. Donc, on a un patient de groupe A et une poche de groupe B. Bon, on a la transfusion, elle est incompatible, on ne peut pas transfuser. Le receveur A, il a des anticorps anti-A, plutôt anti-B. Donc, impossible qu'on lui donne du sang B. Toujours un patient de groupe A avec une poche AB. Le patient, il a des anticorps anti-B, donc il risque d'y avoir une réaction immunitaire contre les antigènes B. Donc incompatible, on ne peut pas transfuser. Là maintenant, c'est des patients de groupe B, donc avec une poche A. Même chose, un receveur B, quand il y a des anticorps anti-A, on ne peut pas transfuser. Et là, un patient de groupe B, une poche de groupe AB. Le patient de groupe B, il a des anticorps anti-A, il peut pas être transfusé avec des sangs qui portent l'antigène A, comme dans ce cas, une poche AB. Donc après avoir revu tous les résultats possibles et imaginables, il est indispensable de connaître les bonnes pratiques de réalisation du contrôle ultime au lit du malade. Donc d'abord, comme son nom l'indique, ce test est réalisé au lit du patient. On effectue ce test pour un seul patient à la fois et pour un seul CGR seulement, même en cas d'urgence vitale, parce que ce test ne prend pas beaucoup de temps. Donc le test se fait immédiatement avant la transfusion et à la concordance entre le receveur, c'est-à-dire le patient, et le PSL, le produit sanguin labile, la poche de sang, le CGR, précède le test, mais ces deux opérations s'effectuent simultanément. Bon, la personne qui fait le contrôle ultime est la même qui transfuse. Donc je contrôle, je transfuse. C'est un acte médical délégué à un infirmier diplômé d'État, engageant sa responsabilité ainsi que celle du médecin prescripteur. Bon, ce test doit être renouvelé à chaque unité transfusée et on conserve les lames, donc au moins 2 heures, à côté du malade. Bon, en cas de difficulté d'interprétation, c'est-à-dire discordance entre les informations, non-conformité du produit sanguin, doute dans la lecture, il faut suspendre l'acte transfusionnel, consulter le médecin responsable de la transfusion, contacter le CTS pour signaler toute erreur possible. À noter qu'il existe des kits dans le commerce déjà prêts à l'emploi qui présentent l'avantage de présenter une sécurité pour le manipulateur et la possibilité d'être archivé dans le dossier transfusionnaire, donc améliorant la traçabilité de la procédure de transfusion. Donc on arrive à la fin de cette vidéo explicative. Je vous remercie pour votre attention.